Il faut rajouter à toute cette activité de la Cour internationale de justice les mandats émis par la CPI, la Cour pénale internationale, en novembre 2024, à l'encontre de Netanyahou et de Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense israélien. Et donc tous les États membres doivent tenter d'arrêter Netanyahou, même si Israël ne reconnaît pas la CPI. C'est exactement la même situation que Vladimir Poutine, il y a un mandat d'arrêt contre lui, mais la Russie ne reconnaît pas la CPI. Pourtant, tous les États doivent faire en sorte de l'arrêter. La France, qui est un pays membre, a pourtant laissé survoler son espace aérien plusieurs fois par Netanyahou, alors même qu'elle avait reproché à la Mongolie d'avoir laissé Vladimir Poutine venir sur son territoire sans tenter de l'arrêter. On voit bien que le droit international, il devient comme une variable d'ajustement de la diplomatie française. On l'interprète à notre manière et en fonction de nos intérêts politiques. Mais là, on a tout, c'est quand même rare. Il y a des conflits où il n'y a pas grand-chose. Le Soudan, par exemple, le Yémen, il n'y a pas grand-chose. Ici, vous avez des résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, des avis de la Cour. Donc on a tous les éléments, sauf que ce n'est pas appliqué parce qu'au bout du compte, s'il n'y a pas de volonté politique pour faire appliquer les règles et les décisions de qui que ce soit, elles sont tout simplement pas appliquées.